Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 22 avril. On commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer le gros match demain contre l'Atlético Madrid. On peut voir Pedri, on peut voir aussi Robert Lewandowski, Araujo. Donc sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone aujourd'hui, il y a Marcos Alonso, Ansu Fati, Dembélé de dos, même Franck Kessié, Frenkie de Jong, Rafinha ou même Lewandowski. Donc voilà toutes les photos avec Ferran ou même Ter Stegen bien sûr, le gardien allemand. Et une petite info les gars, donc j'ai montré une photo de Dembélé là, du dos, donc c'est bien entraîné aujourd'hui avec l'équipe. Donc après, concernant le match de demain, il ne devrait pas jouer. Le staff a décidé de ne pas faire revenir Dembélé pour le match face à l'Atlético demain, mais plutôt face au Rayo Vallecano la semaine prochaine. Cette décision a été prise plus par précaution qu'autre chose. Ils ne veulent pas précipiter son retour et en gros qu'il y ait une rechute pour Ousmane Dembélé parce que voilà, il s'entraîne mais il n'est pas encore, on va dire à 100%. Dembélé il sera certainement de retour la semaine prochaine. Donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour l'équipe. Donc lui et Christensen seront de retour normalement la semaine prochaine. Et pour le match de demain les gars, eux ils sont de retour. Pedri et Frenkie de Jong. Vous n'oubliez pas qu'il y avait quand même 4 joueurs cadres qui manquaient. Donc les deux là et les deux là, Dembélé et Christensen. Donc voilà, c'est très proche leur retour parce que ça c'est pour le match de demain et c'est eux les deux là, c'est pour le match la semaine prochaine contre le Rayo Vallecano. Enfin, le Barça va pouvoir enfin retrouver son effectif au complet voilà, pour les derniers matchs de cette saison. Concernant le match de demain les gars, donc à l'occasion de Saint-Jordi, de nombreuses actions seront mises en place lors de Barça Atlético, dont un superbe tifo géant. Regardez le tifo avant le coup d'envoi les gars. Donc il y aura le tifo en gros jaune, rouge, les couleurs bien sûr de la Catalogne. Ça sera ça, ce tifo lors de cette rencontre demain avant le coup d'envoi. Concernant Pedri, je dis que Pedri les gars est bien dans le groupe. Enfin je connais pas encore le groupe officiellement, mais voilà, il sera dans le groupe pour le match, il sera même titulaire normalement. Et Barcelone n'a perdu qu'un seul match de championnat avec Pedri sur le terrain au cours des 2 dernières saisons. Pour montrer l'importance quand même de Pedri du côté du Barça, du côté de la Liga, parce que c'est en Liga cette stat. Donc voilà, il y a eu seulement une défaite quand il était sur le terrain, Pedri, quand il a commencé titulaire en Liga. Donc c'est pour ça que c'est un joueur très important et demain il devrait être titulaire et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle du jour. Concernant l'équipe de l'Atlético, l'ancien Blaugrana Depay les gars devrait manquer le match contre Barcelone en raison d'une blessure. Voilà, il a une gêne actuellement et normalement il devrait être forfait. Memphis Depay, il fera pas son retour on va dire du côté du Camp Nou, mais cette fois-ci avec l'équipe de l'Atlético. Et Griezmann, donc lui devrait être titulaire. Griezmann, l'ancien joueur du Barça, maintenant joueur de cette équipe de l'Atlético. Il a dit mon temps à Barcelone c'était une première année compliquée en tant que remplaçant, ne pas jouer un autre système, un autre poste. J'ai dû m'habituer à tout ça, mais j'ai aimé ma deuxième année, j'ai apprécié. Donc voilà, ces 2 années. La première a été très compliquée, il dit que la deuxième, là vraiment, il a apprécié d'être un joueur du FC Barcelone. Et Oblak les gars, le gardien de cette équipe de l'Atlético, c'est que demain il y aura 2 grands gardiens, Ter Stegen et Oblak. L'Atlético peut-il encore gagner la Liga cette saison? C'est un journaliste qui lui a posé cette question. Il a dit c'est très compliqué. Si Barcelone continue à gagner, ça sera impossible. Nous visons à gagner dimanche pour donner un peu d'excitation à la Ligue, à la Liga en gros. Donc voilà, bien sûr eux, ils viennent chercher les 3 points demain. L'équipe de l'Atlético, mais en face il y a le Barça et surtout le Barça, il faut retrouver déjà le chemin des filets. Ça fait 3 matchs sans marquer, surtout la gagne pour vraiment. Là tu gagnes demain, tu fais un grand pas on va dire vers le titre de champion de Liga. Regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Donc ça parle de Messi comme d'habitude, même si journal Sport ça parlait tout à l'heure, je vous ai montré avec le retour de Jong et Pedri, mais là Mundo eux ça parle de Messi, le 11 de départ avec Messi. Donc on peut voir voilà Messi avec 3 schémas. Donc là j'ai un peu zoomé les gars, bon c'est un peu petit, en gros c'est comment pourrait être utilisé Léo Messi. Bien sûr, s'il revenait au club, on pense qu'il va revenir. Donc voilà, 3 schémas. Soit le schéma là, tout à là au-dessus, il y a mon doigt. En 4-3-3, Messi jouerait quasiment milieu droit. C'est une opportunité avec devant Dembélé, Lewandowski et Gavi. Soit en 4-4-2 en losange, en mode numéro 10. Messi derrière Dembélé et Lewandowski. Ou en 4-2-3-1 et là juste derrière Lewandowski. Donc voilà, comme on devrait, un des 3 choix devrait être l'utilisation de Léo Messi la saison prochaine. Bien sûr, si Léo Messi revient au club. Mais bon, il devrait revenir, on le sait. Et facteur que la Liga prendra en compte pour décider s'ils permettent au plan de viabilité financière de Barcelone de signer Léo Messi ou non. Donc l'âge du joueur, les récompenses individuelles du joueur et le protagonisme du joueur lors de la dernière saison. Parce que voilà, le Barça veut le faire venir, mais il faut déjà aussi que la Liga valide son arrivée par rapport au fair play financier, tout ça. Donc bon, après bien sûr la Liga je pense acceptera, parce que bien sûr ce serait une aubaine pour le Barça, le retour de Messi, parce que bien sûr ça pourrait leur apporter beaucoup d'argent. Et le directeur de
campagne de Juan Laporta, il s'appelle Luis Carrasco, il a dit Lionel Messi reviendra à Barcelone cet été. Donc voilà, maintenant tous les voyants sautent au vert. Même Gérard Romero hier, j'avais dit qu'il avait dit qu'il y avait 80% de chance que Léo Messi revienne au club. Maintenant il faut juste attendre jour après jour que les jours passent et qu'ils soient en fin de contrat avec l'équipe du PSG. Et là ça pourra se faire. Et Xavi les gars, par rapport au retour de Messi, il veut vraiment un Messi très rapidement, au mois de juillet, voilà. 1er juillet, il est plus sous contrat, il le veut dans la semaine qui court. Donc Xavi veut une équipe au complet, y compris Messi, avant la tournée en juillet du Barça aux États-Unis. Donc le Barça, j'avais dit, je crois qu'ils vont avoir une pré-saison, ça sera du 19 au 29 juillet, tout simplement. Donc il le veut, et voilà, il veut Messi pour cette tournée. Il veut pas que le transfert se fasse au mois d'août, parce que ça peut se faire au mois d'août, bien sûr. Mais voilà, il le veut dès la première semaine de juillet, dès le lendemain, en gros, de la fin de son contrat avec le PSG au 30 juin, le 1er juillet, 2 ou 3 juillet, il veut la signature de Messi du côté de l'équipe pour préparer, on va dire, au mieux la pré-saison avec Léo Messi dans l'équipe. Et toujours avec Messi, on va juste parler de son chien, son énorme chien qui s'appelle Hulka, n'est actuellement pas en bonne santé. Léo n'a pas pu l'emmener à Paris, a dû le laisser à Barcelone parce que le changement d'environnement pourrait affecter sa santé. Une petite info concernant le chien de Léo Messi. On va parler toujours de Messi. L'IFFHS a récompensé la légende barcelonaise Léo Messi avec le meilleur joueur du monde 2022, le meilleur meneur de jeu du monde la saison dernière 2022 et meilleur buteur international du monde 2022. 3 petits trophées pour Léo Messi. Félicitations à lui et officiel la légende de Barcelone. Léo Messi a remporté 13 prix individuels IFFHS dans sa carrière, devenant le joueur avec le plus de récompenses IFFHS dans l'histoire, avec 3 nouvelles récompenses là qu'il a obtenues. C'était aujourd'hui. On va parler d'une info, les gars, une grosse info que je sais pas si vous suivez un peu les réseaux sociaux sur le Barça, tout ça. Je peux voir ça, les gars, avant de faire la vidéo, que le Barça conclut un accord avec Roberto Firmino pour le signer en tant qu'agent libre à la fin de la saison. Voilà, Roberto Firmino, peut-être futur joueur. Après, voilà, est-ce que c'est vrai ou non, j'en sais rien. Juste, je vous relaye l'info. Et voilà, des proches de Roberto Firmino confirmeraient un accord entre le Barça et le Brésilien pour une arrivée libre. Ainsi, le Brésilien aurait refusé de prolonger à Liverpool. Ça, on le sait déjà. Il a refusé de prolonger du côté de Liverpool et en gros, il viendrait du côté du Barça gratuitement. Bon, après, est-ce qu'il y en a qui... voilà, une question, tiens, très simple. Voilà, Firmino au FC Barcelone, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre 3300 votes. Voilà votre choix en tête et la plupart ont mis pour. J'ai mis aussi pour, voilà, l'avoir gratuitement, pourquoi pas, bien sûr en doublure, voilà, être titulaire ça sera compliqué, mais doublure pourquoi pas, bien sûr, si Aubameyang ça peut pas se faire, parce qu'Aubameyang aussi peut être une option pour être la doublure de Lewandowski saison prochaine, pourquoi pas Roberto Firmino qui arriverait libre au club, donc on verra les gars, on verra si ça va vraiment s'avérer officiel ou non. Toujours avec les infos transferts selon la presse danoise, le FC Barcelone suit le latéral droit du Benfica Alexander Ba, voilà, donc voilà, ce joueur est une option, on va dire, du côté du FC Barcelone sur le poste de latéral droit. Marcos Alonso n'envisage aucun départ, il veut rester à Barcelone, Marcos Alonso qui est arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, donc lui il veut rester encore une année au moins du côté du FC Barcelone. On va parler de ce joueur, les gars, Julián Araujo qui a rejoint l'équipe, le Barça Athletic, donc il s'est entraîné quelques fois avec l'équipe première, souvent je vous montre les photos de l'entraînement, on l'a déjà vu avec l'équipe première, mais ne convainc pas Xavi et son équipe. Il partira probablement en prêt la saison prochaine. En gros, il déçoit énormément l'équipe première, enfin Xavi, et surtout l'équipe B où il devait jouer. Et voilà, c'est un souci parce que le Barça a quand même investi quand même de l'argent sur lui. Et pour l'instant, il ne monte pas grand chose à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il pourrait peut-être partir en prêt la saison prochaine. Ça, c'est pas super, parce qu'il est arrivé voilà, il y a seulement quelques semaines. Le staff du Barça apprécie beaucoup Eric Garcia en ce qui concerne Rafinha et Ferran Torres. Leurs départs sont compliqués en raison de l'amortissement. Donc, voilà, une petite info concernant Eric Garcia. On va parler de ce joueur Clément Lenglet. N'oubliez pas que c'est un joueur du Barça. Il est prêté à Tottenham et Tottenham veut signer définitivement Clément Lenglet et espère parvenir à un accord avec Barcelone pour le signer pour environ 12 millions d'euros. Pas mal bien sûr pour le Barça de récupérer cette somme en vendant Clément Lenglet parce que Xavi ne le veut pas de toute façon la saison prochaine. Donc il y a des négociations avancées entre les deux parties. Donc voilà, ça s'est accéléré, on peut voir. Et après il n'y a pas que Tottenham, c'est pour ça que Tottenham veut maintenant le signer définitivement parce qu'en gros il y a une équipe, c'est l'Inter Milan les gars, c'était renseigné sur Lenglet il y a quelques semaines. Mais Tottenham aura la préférence dans les négociations pour le joueur. Donc voilà, il devrait signer définitivement du côté de Tottenham et le Barça devrait récupérer quasiment 12 millions d'euros. C'est bien sûr de l'argent bienvenu au club.
Le Barça garde un œil également sur Noussair Mazraoui, que j'ai parlé hier les gars, qui a récemment exprimé sa colère de ne pas jouer. C'est vrai qu'il jouait avant la Coupe du Monde du côté du Bayern, il ne joue plus maintenant et ça pose un gros problème pour ce joueur qui veut du temps de jeu, il veut jouer et du coup il pourrait quitter le club. Et le Barça garde un œil sur sa situation parce qu'on sait que le Barça cherche un défenseur droit. On va parler de Busquets les gars, le joueur ayant servi le plus longtemps pour un seul club dans le top 5 des ligues européennes. Donc voilà, Busquets il est au club depuis 2007 et c'est le record. On peut voir tous les autres joueurs comme Müller, le joueur du Bayern en 2008, il est arrivé au club, ou même Koke ou même Lopez, Atlético et Lyon, voir les autres joueurs. Donc voilà, Busquets dans le top 5 des gros championnats en Europe, c'est lui qui est le plus longtemps au club. Depuis 2007, il est du côté du Barça, il a 34 ans, Sergio Busquets. Frankie de Jong et sa fiancée Miki qui menait à l'Open de Barcelone hier et un tournoi de tennis actuellement qui se déroule du côté de Barcelone. C'était hier. Frankie de Jong lors de cette séance de tennis. Il y avait aussi Lewandowski les gars qui a regardé le match de Carlos Alcaraz qui est un tennisman espagnol. Et en parlant toujours de Lewandowski, l'ancien agent de Lewandowski a dit ce que Lewandowski et sa femme montrent dans les médias, c'est le travail de spécialiste des relations publiques. Dans la vraie vie, Lewandowski pense qu'il est le roi de Pologne et il traite les autres comme des objets. Bon voilà, c'est son ancien agent qui dit ça sur Lewandowski. On voit quand même un sacré pic. Le Barça et la Fédération espagnole de football travaillent déjà à rendre le stade olympique de Montjuic adapté à l'accueil des matchs de la Ligue des Champions la saison prochaine, parce que le Barça jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont juste à finir dans le top 4, ils vont peut-être même finir premier, enfin certainement premier, donc ils seront en Ligue des Champions. Et le Barça, vous savez, ils vont pas jouer au Camp Nou la saison prochaine. Ce sera du côté du stade Montjuic. Et bien sûr, il faut que les critères rentrent en compte, voilà, parce que chaque stade qui a eu des matchs de Ligue des Champions, il faut qu'il y ait des critères, sécurité, tout ça. Et c'est pour ça qu'il y aura des travaux aussi qui seront faits dans ce stade, bien sûr, pour que le Barça puisse accueillir les matchs à domicile en Ligue des Champions saison prochaine dans ce stade. On va parler des joueurs de Cadiz, les gars. Les joueurs de Cadiz se sont entraînés dans les installations du Barça pour préparer leur match de ce soir. Donc c'était hier, ils ont joué contre l'Espagnol, l'Espagnol Barcelone, notre club dans Barcelone. Ils ont fait 0-0 Cadiz et le FC Barcelone a prêté en gros le centre d'entraînement pendant quelques heures à l'équipe de Cadiz pour qu'ils puissent faire un entraînement avant d'affronter l'équipe de l'Espagnol hier soir. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info qui date, c'était quasiment 5 ans, c'était le 21 avril, on est le 22 avril, quasiment jour pour jour, c'était en 2018. Donc il y a 5 ans aujourd'hui, donc le 21 avril 2018, le Barça battait Séville en finale de la Coupe du Roi. C'était un match spécial pour l'une des vraies légendes du club, pour Iniesta. Donc déjà, le Barça avait éclaté l'équipe de Séville 5-0 en finale de Coupe du Roi, c'est énorme, quand même, un score comme ça en finale. Et surtout, Iniesta a marqué son dernier but pour le Barça, c'était son dernier but, après il quittait l'équipe du Barça, c'était en 2018. Il quittait le Barça pour aller du côté de Vissel Kobe. Donc c'était le capitaine, on peut le voir qu'il avait levé bien sûr cette coupe du roi. Donc c'était il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. C'était hier le jour pour jour, le légendaire Iniesta avec aussi le légendaire Carles Puyol. Une photo là pour finir l'épisode du jour. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain matin je pense, aux alentours des 9h, 9h30 par là pour parler tout d'abord du match contre l'Atlético, puis aussi toutes les infos sur le Barça. Et moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à demain.